venus. Quand nous étions venus, que nous avons commencé la cacaoculture, nos parents ont commencé à nous dire que les terres étaient devenues trop pauvres et qu'il fallait seulement aller à l'ouest. Mais nous avons eu la chance d'avoir été un peu à l'école. On s'est dit qu'il faut adapter les techniques culturelles. Et vous êtes fait assister par des agriculteurs? Bon, j'ai contact avec la NADER, mais j'ai eu cette chance d'être enseignant. Voilà. Donc j'avais quelques rudiments de pédologie, donc je savais comment les plantes pouvaient se comporter. Et j'ai produit mes plants à partir d'une pépinière. Et quand je transporte pour venir, j'échappe à la prédation des rats qui viennent manger. Donc les plantes sont assurées. Et puis, bien alignées, j'apporte de l'engrais, même si ce n'est pas l'engrais granulé chimique, mais au moins en mettant le fumier, et puis en plantant à un moment précis. C'est-à-dire qu'il faut planter pour qu'il y ait de l'eau. Mais si vous attendez les dernières pluies de l'année pour venir planter, ça ne peut pas réussir. Donc c'est ce qui a fait que j'ai réussi à produire du cacao là où on dit que le sol est pauvre. Voilà. Donc, la preuve. Félicitations, papa. Et encore, vous allez voir qu'il y a beaucoup de bananiers. Ces bananiers, au fond, l'auto-ombrage, et ça fait que la sécheresse ne peut pas vraiment détruire les plants. Un champ de cacao que j'ai aidé à survivre à partir du bananier. Le bananier aime beaucoup l'eau. Quand le bananier est à côté de la plante de cacao, que le bananier est en train d'absorber l'eau, le cacaoyer qui est à côté profite. C'est technique ça. Et c'est combien d'hectares? Ça fait 1,5 hectare ici. Bon, forêt... C'est une réserve? Oui, c'est une forêt sacrée. Nous allons entrer dedans là-bas, vous allez voir, c'est une forêt primaire. Bon, elle a été sacralisée parce que on n'avait pas de source d'eau ici. Et les parents, vous connaissez l'Africain, c'est après consultation des mannes qu'on découvre quelques richesses du sous-sol. Et donc, après consultation, on a découvert qu'il y avait une source, donc une nappe aquifère ici, qui se trouve quelque part là. Et donc, les parents, pour conserver cette nappe, se sont interdits d'exploiter les terres autour de cette nappe-là. Et donc, on va dire qu'elle est sacrée. Mais elle est sacrée. Et nous pouvons entrer, nous les étrangers? Nous allons entrer, sinon c'est touristique. D'accord. Vous allez voir, vous allez découvrir des merveilles. Avec des lianes centenaires. Ils peuvent avoir la grosse liane, vous allez voir. La même grosseur que mon tronc. Ou bien, il y a le champ d'igname à côté hein, si vous voulez voir. Ouais, pas de souci. Mes terres étaient bornées. J'avais un certificat foncier sur mes terres. Voilà au moins une des bornes. C'est super. C'est un domaine foncier rural. Je disais bien que la nourriture principale du Baoulé, c'est l'igname. Donc je suis obligé d'être planteur d'igname. Voilà. Et voilà donc... le champ d'igname. Ce type d'igname, que j'attrape, s'appelle Nza. On prend pour mélanger au Nziwa, pour pouvoir avoir de l'élasticité quand on pile. Voilà. Et il y a cette catégorie. Qu'on appelle comment? On appelle le lokpa. Lokpa. Quand on dit lokpa,
Drogba, Drogba. comme si elle était supérieure aux autres. Aux autres, oui. Bon, mais en réalité, c'est une igname aussi. Oui. C'est une façon de spécifier. Oui. Voilà. Et c'est elle qui produit précocement. C'est quand on a les premières ignames Oui. de cette catégorie-là qu'on dit que la fin est partie. Ouais. Et le départ de cette fin-là est fêté par le Baoulé. Oui. On dit Anaya. C'est la fête de la D'igname. fin de la disette. Ah. Voilà, donc la fête des ignames. C'est pour fêter la fin de la disette. Une petite fin qu'on a entre juillet et septembre. Parce que les ignames n'étant plus, Oui. il y a des peuples qui commencent à manger le manioc. Manioc. Chez nous, à bas, on mange le manioc mélangé. Chez nous, c'est à Walebou. Ah bon. C'est pareil. Voilà. Et à partir de vers le mi-septembre déjà, on va commencer à manger L'igname précoce. l'igname précoce et on va dire que la fin est partie. Oui. Donc il y a 2 générations d'igname ici. Oui. Et le bété, vous n'en produisez pas? Il y en a plein. Il y a Nza, Nza, Nziwa, Nziwa. puis c'est toute, je sais pas, une qualité que les gens nous ont fait revenir qu'on a appelé Florido. Florido, oui. Il y en a partout chez nous aussi. J'ai été planteur semencier Oui. du Florido en 1983-84. Les premiers Ivoiriens à avoir l'igname Florido et qui ont planté et qu'on est allé acheter. Cette igname vient d'où? Ça vient de la Floride, de l'Amérique. Quand c'était venu, le président Houphouët-Boigny avait dit, pour avoir fait un tour seulement aux États-Unis, voilà sous quelle forme nous revient l'igname. Elle devient précoce, plus productive, et effectivement, cela a été. Parce que moi, c'était 2 sacs de 5 kilos, parce que ma femme a eu 5 kilos, moi j'ai 5 kilos. Et c'est quand nous avons planté ces 5 kilos, que l'année qui a suivi, l'agent de l'ANADER qui nous avait donné a dit qu'il ne fallait pas vendre, qu'il faut replanter encore. Et que j'ai replanté. Et je me suis retrouvé à peu près sur une superficie de 5 hectares et demi avec 3 hectares de Florido. Mais en tout cas, j'étais devenu riche. Les gars venaient acheter à 225 francs le kilogramme. Pour pouvoir partager à toute la Côte d'Ivoire. Genre sémencier, quoi. C'était le projet Nord-Est. Nous sommes que... Ah ben c'est une grande parcelle, hein. Oui, ça vaut 1 hectare. Ça dépasse l'hectare. Non, je suis planteur. À peine de vue, en fait. La façon dont nous voyons la terre, là, ce n'est pas comme ça la réalité. Parce que si c'est comme ça, hein, et que ça traîne, là, c'est un bas-fond, non? C'est un bas-fond, logiquement, où l'eau doit être... L'eau doit être là. Oh. Alors qu'en réalité, comme c'est suspendu dans le ciel, oui. c'est ici se trouve l'eau. Wow. Ici, c'est montagne. Ouais, c'est pourquoi toutes les sources d'eau sont dans les montagnes. Vers les montagnes. Oui. C'est parce que ce que nous voyons comme montagne, là, c'est le bas-fond de la nature, de la terre même. Là-bas se trouvent toutes les richesses. Voilà. C'est comme ça que ça s'explique. Vous appelez ça, c'est géologique, non? Le début de la forêt primaire, depuis que les Baoulés sont ici, ils n'ont jamais exploité cette partie-là. Ah. Vous voyez même comment... Oui. L'âge de l'âge. Ça, c'est l'ongolo. Si vous voulez vous promener, vous n'avez pas besoin de marcher. Oui. Vous promenez. Parce que ça n'a jamais été exploité. C'est une liane. Ouais. La liane commence comme ce que je tiens à la main. Oui.
jusqu'à atteindre ce volume, je pense que c'est pas moins de 100 ans. Oh. Là, ça qui tourne. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Et on retrouve ça seulement que dans les forêts qui n'ont jamais été exploitées. Oui. Pour qu'une liane puisse atteindre comme ça, il faut qu'elle soit vraiment vieille. Oui. Si vous l'avez coupée une première fois, Mhm. quand ça va pousser, la grosseur ne peut être obtenue que durant le temps de vie. Oui. Donc, si on avait coupé une fois déjà, ce qui allait sortir maintenant, là, c'était... Allez, trop. Oui, oui. Ça fait peut-être 5 ans, 6 ans. Mhm. Pour atteindre ce qui est là, il faut multiplier ça là par 20. Oui. Oui. On a visité le champ de cacao, le champ de EVA, teck, igname, banane. Est-ce que, avec tout ce qu'on a vu, et c'est bien entretenu et tout ça, vous employez des jeunes gens ici? Vous avez combien d'employés? Et c'est par période ou bien par année? Par période. Oui. Sinon, il y en a qui sont des permanents. Oui. Les permanents, eux, ils sont là pour... On peut estimer le nombre à combien par période? Les permanents sont au nombre de 4. Oui. Et pendant les vacances, arrivent beaucoup d'élèves qui viennent juste nous soutenir. Oui. Et à la rentrée scolaire, le peu qu'ils ont, Oui. ils vont aider les parents à assurer leur scolarité. Ok. Oui. Au niveau des élèves, cette année, il y a eu 14 qui sont venus. Ah. Voilà. Plus les 4 permanents, ça fait déjà 18. Et filles comme garçons? Bon, il y a une seule fille. Oui. Bon, fille, c'est trop dit une femme. Une femme, oui. Parce qu'elle est l'épouse d'un des seigneurs. Elle-même attrape le couteau de seigneur aussi. D'accord. Le seigneur est son mari. D'accord. Est-ce que les cadres de Daoukoro de Baoulé, dans son ensemble, s'inspirent de votre courage? Oui, On fait la même chose. ils le font. J'avais déjà dit que quand les retraités veulent organiser une sortie, c'est chez moi qu'ils viennent pour se ressourcer. Et je remarque qu'il y a beaucoup qui ont emprunté le même chemin que moi. Merci.